la Petite Bordelaise, l'émission pour les Bordelais, mais pas que. Cette semaine, nous irons prendre le tramway avec Villorio, qui sera notre Bordelais de la semaine. C'est ensuite la blogueuse Papotiche qui nous fera découvrir son bon plan, et je crois que nous irons boire quelques cocktails. Et pour la sortie de la semaine, je vous réserve une surprise, on va aller danser avec les restas. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je révise mon jive. Bon, je vous laisse. Bonjour Villorio. Bonjour Devina. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la Petite Bordelaise. Merci de m'avoir invité. Alors toi, tu es plutôt bordelais de souche ou bordelais de cœur? Les deux, puisque je suis né ici à Bordeaux et je suis amoureux de cette région et je ne voudrais pas partir. Alors pourquoi tu y es tant attaché? Parce qu'on a de très belles plages, on a une très belle campagne, on a une très belle ville et du coup c'est un endroit où je me sens bien. On est d'accord. Je rappelle, toi tu es auteur, compositeur, interprète. Tu fais ça depuis combien de temps? Donc le projet Villorio, ça fait 4 ans, avec des premières parties plutôt sympas, Tété, Jero par exemple, et sinon je faisais de la musique avant dans le groupe Dr Jekyll où j'ai joué pendant 12 ans. Ok. À Bordeaux, tes spots c'est quoi? Alors, mes spots c'est la Cano pour aller surfer, ou sinon Saint-Émilion pour me ressourcer, pour aller chercher du calme et puis pour boire du bon vin. Et du bon vin, ouais, bien surtout. sûr. Tu aimes sortir? Oui. Tu aimes aller où? Alors moi je suis pas très discothèque, je suis plutôt bar, les petits bars pour découvrir des nouveaux artistes et puis voir des lives, de la musique vivante. Voilà, j'aime bien. Et tu te produis dans ces bars parfois? Oui, alors sur Bordeaux, régulièrement au Sherlock Holmes, au HMS, au Soft Parliament ou à la Casa Latina par exemple. Ah bon, des lieux à ajouter à notre agenda. Voilà. Et un événement alors incontournable? Événement incontournable au printemps, les Épicuriales. C'est quoi les Épicuriales? Les Épicuriales, c'est des petits bars et des petits restos éphémères qui se montent place Tourny. Il y a de la musique, il y a des DJ et c'est une très bonne ambiance. Et ça se passe au printemps? Au printemps. D'accord. Toi, tu circules à Bordeaux plutôt vélo, plutôt tramway, Blue Club? Alors moi je suis le Bordelais pas écolo puisque je passe en voiture. Donc toi tu pollues Bordeaux en fait? Ouais, après la plupart du temps j'essaie de prendre une voiture électrique. Bon ça va. Voilà. Une expression bordelaise? Gavé. Gavé, alors gavé ça s'utilise comment? Le gavé on le met partout nous. On le met partout, gavé c'est gavé bien, c'est gavé intéressant. Donc ok. Bordeaux était élue ville la plus cool du monde selon le Lonely à New York. Toi tu en penses quoi? Mais moi je suis tout à fait d'accord avec eux, ils ont bon goût. C'est un très bon choix, non c'est une ville super. Toi t'es pas du tout un Bordelais chauvin en fait hein? Pas du tout. En dehors de la ville, c'est quoi ton actu? On peut te retrouver où en ce moment? Mon actu, là je viens de récupérer il y a quelques jours un disque d'or à l'Olympia et puis j'ai mon album qui est en cours d'enregistrement et qui devrait sortir au printemps prochain. Super. Voilà. Je rappelle que tu es sur les réseaux sociaux également. Oui. Donc Villorio, on le retrouve sur Facebook, sur Twitter, hashtag @VillorioOfficiel. Et puis je crois qu'on est arrivé. Ah, bon bah écoute, je te suis. Ça marche. On y va? Allons-y. Donc c'est ici que tu as choisi de m'amener, Oui, le Conservatoire de Bordeaux. tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai passé ici toute ma jeunesse, de mes 7 ans à mes 21 ans. Ok. Et du coup j'ai plein de souvenirs qui remontent là en remettant les pieds ici. Donc c'est la première fois que tu reviens depuis? Oui. Et alors c'est quoi ces souvenirs? Dis-nous. C'est des souvenirs musicaux forcément, et puis après les 400 coups que j'ai fait quand j'étais ado, quand j'allais draguer les danseuses, quand je faisais du skate ici avec les copains sur les marches. Donc du coup c'est plein de bons souvenirs qui remontent. Donc un lieu important pour toi. Très important. Écoute, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce lieu. Et merci à vous de m'avoir invité. Je te dis à bientôt. À bientôt. Et il est temps pour nous d'aller découvrir le bon plan de la semaine avec la blogueuse Papotiche. Je crois qu'on va aller boire des cocktails. Allez, on y va? Alors, Anne Papotiche, comment tu veux que je t'appelle? Tant qu'on m'appelle, moi ça me va. Après, je pense que tu peux m'appeler Anne, ce sera plus simple entre nous. Ok, super. Anne, alors, tu nous as emmenés où? Parce que là, ça m'intrigue un peu cet endroit. C'est mystérieux, hein, c'est des portes avec rien dessus. Alors déjà, je vous emmène dans un quartier de Bordeaux que j'aime beaucoup, qui est un petit peu excentré du côté Bordeaux UNESCO, place de la Bourse. Donc c'est le quartier Sainte-Croix. Oui. En fait, là, on est dans une toute petite partie. On est dans l'aile droite du château. Dans un endroit, tu te demandes peut-être ce que c'est en voyant cette porte. Donc nous sommes au Point Rouge, tu vois, c'est un bar à cocktail en fait que j'ai découvert par le bouche à oreille parce qu'il venait d'ouvrir il y a à peu près 1 an. Donc effectivement, quand on passe devant, je pense que ça ne saute pas aux yeux. Bah pas du tout, là tu m'as donné envie, dis donc. Voilà, donc écoute, dans cette ambiance un petit peu de brouillard, un peu de prohibition, tu vas découvrir pourquoi est-ce que j'aime bien justement cette ambiance, juste super. Un petit peu de prohibition à l'intérieur. Ok, allez, on y va. Allez, go.
Bonjour Gaël. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc on est au Point Rouge aujourd'hui. Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le concept? Le Point Rouge, c'est un bar à cocktail, bar à spiritueux et bar à vin situé quai de Paludate, à côté du conservatoire de Bordeaux. Voilà, l'idée c'était de mettre en avant toute une scène de cocktails, toute une scène de spiritueux et toute une collection de vins. On a une carte qui représente 200 ans d'histoire de cocktail de près 1800 jusqu'à nos jours. Donc il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, tous les moments, toutes les couleurs. Ça représente une carte de combien de cocktails alors? Ça représente une carte d'une centaine de cocktails. Les noms sont hyper sympas. Rien que la carte, elle est hyper. On a l'impression que c'est un petit voyage dans le temps. Mais écoute, on te fait confiance. Oui. On va tester quelque chose. Avec plaisir. Allez. Pendant que tu prépares le cocktail, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'idée de ce concept? Depuis quand est-ce que ça existe? Comment vous est venue cette idée? Le Point Rouge, c'est un établissement qui a vu le jour il y a maintenant une petite année. C'est une association de 3 personnes qui ont travaillé ensemble pendant très longtemps. Claude, Louis et moi-même, avec chacun notre passion. Claude, collectionneur de spiritueux et de vins depuis pas mal d'années. Donc on a au Point Rouge une très belle collection de spiritueux, whisky, cognac, armagnac et une très belle collection de vins. Et vous avez un sommelier du coup? Donc on a un sommelier, Alexandre Morin, Ouais. et Anne, sa seconde, pour faire vivre cette carte de vin. Et donc carte de vin où là il y a pas loin de 1000 références. Après on sert au verre et à l'onomatique et au corps à vin. Donc on a une quarantaine de vins qui, à la dégustation au verre, qui vit et qui évolue au fur et à mesure des semaines. Et est-ce que vous proposez aussi une partie restauration pour accompagner ces vins? Oui, donc on a une grosse partie tapas qui permet de picorer. Alors pour ceux qui n'ont pas très faim, ça permet de picorer légèrement. Ceux qui ont faim, ils vont pouvoir faire l'équivalent d'un bon repas. Et on a quand même, pour les inconditionnels des restaurants, une carte de restaurant très courte, 3 entrées, 4 plats, 3 desserts. Là aussi, des produits frais, des produits de saison. Donc la carte aussi évolue toutes les semaines au fur et à mesure. Voilà. On essaye, le principe de l'établissement, c'est d'essayer d'avoir des produits de qualité du début jusqu'à la fin. Et sinon, Gaël, vous faites des événements particuliers ici, au Point Rouge? Une fois par mois, le premier mardi de chaque mois, on a des initiations de cocktails qui sont des événements ludiques pour passer un bon moment et apprendre à faire quelques bons cocktails. Ouais. Le premier jeudi du mois, c'est en partenariat avec un château et un propriétaire de château qui vient expliquer son domaine. Ouais. Et le dernier jeudi du mois, c'est sous forme de micro-concours. Toujours, l'idée c'est que ce soit ludique. D'accord. Et justement, Anne, autour du vin, toi c'est je crois quelque chose qui te passionne. Oui, c'est aussi pour lequel j'aime bien cet endroit dans un côté bon plan. C'est que je crois, Gaël, si tu vas pas me contredire, vous faites partie de la route des bars à vin de Bordeaux, Urban Wine Trail. J'ai un très mauvais accent anglais. Ok. Urban Wine Trail. Et ça consiste en quoi alors? Je pense que les gens, quand ils viennent sur Bordeaux, notamment les touristes, ils ont envie de faire les fameuses routes des vins. Et ce qui est intéressant avec la route des bars à vin, c'est qu'en gros, vous quittez pas Bordeaux. Vous faites une route pour découvrir un petit peu justement les différents cépages et donc à travers plusieurs bars à vin et à cocktail de Bordeaux. Et à chaque fois, vous avez une formule spéciale qui vous est proposée, un tarif qui est souvent avantageux. Ça peut être par exemple pour 5 €, vous allez avoir une assiette de tapas et un fond de dégustation. Parce qu'après, je parle de marathon, mais je plaisante, bien sûr. Le but, on est à Bordeaux, c'est de déguster. Et donc, sinon toi Anne, est-ce que tu peux nous toucher un petit mot sur ton blog? Oui. De quoi ça parle? Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse à tout le monde. Mon blog, c'est papotiche.fr. Son nom, c'est J'ai toujours rêvé d'être une potiche. Papotiche, c'est moi, mais pas que. En fait, en gros, c'est un petit peu la voix de toutes les nanas, je pense qu'on mon âge, trentenaire, qui évolue dans un univers qui n'est pas toujours très agréable pour les femmes. Il y a un côté un peu féministe avec ton blog. La ligne éditoriale principale de mon blog, c'est ce côté justement sur le droit des femmes, tout ça qui me tient un petit peu à cœur, mais avec humour, avec un côté décalé. Je pense qu'on peut aborder des choses sérieuses sans forcément trop se prendre en sérieux non plus. Voilà, c'est aussi beaucoup de billets d'humeur et un petit côté décalé, je trouve, qui correspond aussi bien à cet endroit. C'est pour ça aussi que je voulais t'emmener ici. Du coup, elle t'a dit dans combien de temps elle venait de venir? Elle est peut-être avec Véronique. Ah, t'attendais, hein? En retard. Par contre, tu enchaînes avec une autre soirée après? T'as une... Ben non, c'est Danse avec les stars.
C'est pas comme ça qu'on danse? Je suis pas sûr que ce soit la bonne tenue. Hein. Regarde, Denitsa, la tenue appropriée pour pouvoir danser. Ah ouais, c'est genre jogging basket, Ouais. c'est ça? Exactement. Là, les talons en Bon, paillettes, bah, la petite robe. Comme j'ai pas ça sous la main, je vais vous proposer d'interviewer. Hein. C'est une bonne idée. Oui. Bon, Laurent, on t'a découvert sur Koh Lanta. On a pu apprécier tes qualités humaines, sportives, ta détermination, tes tablettes aussi. Oui, donc on a vu mes qualités de survivant, C'est de ça. qualités humaines. Et, mais vous savez qu'on a aussi vu mes qualités de danseur, parce qu'il y a des épreuves que j'ai Oui. finies en moonwalk ou en... Oui, c'est ça, mais Ouais. justement, je me demandais, mais comment tu as décidé de rejoindre l'aventure Danse avec les stars? Eh ben, ça s'est fait tout seul, parce que j'avais fait une interview pour Télé 7 jours, un petit peu, et j'avais... le sujet de Danse avec les stars était venu, et donc j'avais dit que ça m'intéressait. Et quand ils ont fait le casting de Danse avec les stars, ils m'ont proposé de faire une rencontre. J'ai fait une rencontre, j'ai fait le casting, d'ailleurs, c'était... voilà. Et ça s'est super bien passé, et ils m'ont validé l'émission. Donc voilà, j'ai été pris, j'ai découvert ma partenaire peut-être 2 mois après. D'accord, ok. Voilà. Et pas des moindres, parce que Denitsa, quand même 3 champions. C'est quoi ton secret? Grâce à lui, 3e fois. Ouais. T'as pas un secret, parce que 3 fois de suite, on... Moi, je sais, un peu. vous voulez que je vous dise son Ouais, secret? c'est quoi son secret? En fait, dans son sac, il y a toujours un martinet ou un fouet. Ah, Et mais c'est comme pour ça, ça on que dit voilà, elle nous dresse. Mais non, le secret, c'est que j'ai des partenaires extraordinaires. Et ça demande une grosse préparation. Enfin, toi qui es sportif, tu as dû t'entraîner beaucoup. Bah oui, mais en même temps, pas trop, parce que quand tu fais du sport, tes muscles, ils ont tendance à être courbaturés ou être un peu trop contractés. Du coup, quand tu arrives pour danser, il faut être assez laxe, il faut être assez dans ses appuis, assez souple. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut faire du sport, mais pas trop de musculation. Ouais, il faut avoir une petite condition physique, mais pas plus, quoi. Non, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir de préparation. C'est recommandé de prendre un petit cours juste pour avoir Voilà, une base. Mais mettre je en forme. préfère qu'ils ne prennent pas trop de cours pendant 2 mois Ouais. Toi, tu puisses avant en faire ce que l'émission. tu veux. Pour qu'exactement, c'est moi qui Ouais. puisse vraiment les... Et puis nous, Les on ne motiver. sait pas. Quand on arrive, bah, il y a je ne sais pas combien de styles de danse, donc tu ne peux pas prendre des cours de... toutes les Ah non. disciplines, ouais. On a vu beaucoup de complicité entre vous dans l'émission. Des coups aussi. Je me suis pris pas mal de coups. Ouais. On a vu que c'est quoi votre souvenir le plus marquant, hormis cette violence-là dont tu parles? Ben moi, personnellement, je pense que la finale, c'était pas mal. Il s'est passé pas mal de choses. Donc je dirais, bah, tout le long, il y avait pas mal de trucs. Il y a eu des coups aussi, des coups de fatigue. Par exemple, moi, je sais que musculairement, des fois, j'avais super mal au dos. Même dans la danse, il y avait des trucs, je me disais, mais je vais pas y arriver, quoi. Donc on a tenu le coup. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu la chance que Denitsa, en fait, elle est tout le temps zen. Elle est tout le temps cool, elle se met pas de pression, et donc ça se ressentait pas, et après voilà. En tout cas, il y a des super souvenirs du début jusqu'à la fin. La tournée Danse avec les stars sera le 11 février à la patinoire Mériadec de Bordeaux. Vous y serez tous les deux? Moi, oui. Lui, c'est sûr, à Oui. 100%. C'est important. Si j'ai pas de soucis, voilà, si tout va bien au niveau Ouais. du corps, mais bon, Denitsa malheureusement ne sera peut-être pas là, mais vous savez, Mais le il destin, essaie voilà, de j'essaye de, allez, bien. Je rappelle qu'il reste encore quelques places si on veut venir vous voir à Bordeaux. Pour réserver, il faut aller sur www.cheyenne-prod.com. Et alors après la tournée de Danse avec les stars, quels sont vos projets chacun? Ben, moi, déjà, je suis sur le plein de sensations sur France 4, donc on va tourner d'autres épisodes. Et après, il y a d'autres projets, mais moi, je ne vends pas le pot de l'ours. Pas de spoil. Je ne vends pas je vais dur à sortir, hein, les animaux. Hein. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir assassiné. La petite bordelaise, épisode 2, c'est terminé. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, partagez, likez, followez, tweetez, bref, faites le buzz sur les réseaux Oui, sociaux. ça, tu devrais remettre ça pour la prochaine fois. Je vous rappelle que les bons plans, vous les partagez aussi sur notre page Facebook. Pourquoi tu fais ça avec les mains, Et là? Mais c'est pas vrai, je peux pas travailler tranquillement. La semaine prochaine, on parlera vin et puis je vais recruter un Jarry atypique, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse parce que... C'est quoi un Jarry? Tu verras, tu regarderas l'émission. Jarry! Jarry, D'accord. Jarry quoi. Ok. Voilà. C'est notre ami Jarry. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un petit vin blanc, là? Un petit Là moelleux? maintenant, mais quand vous venez à Bordeaux, par contre, oui, on peut s'arranger. Ah bah écoute, oui! Juste pour ça, je vais venir. Voilà.